Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, nous lirons le verset 6. Dans deux versions, dans Louis II, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Parole de vie 2017 nous dit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Bannissons l'inquiétude. Bannissons l'inquiétude, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 18 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités de la vie humaine provoquent souvent des inquiétudes. Des troubles moraux causés par l'incapacité de satisfaire des besoins. Ces inquiétudes sont à la base de beaucoup de déviations et de dégâts dans la vie de la personne inquiète, mais aussi dans celle de ceux qui l'entourent et même dans la vie de la descendance. L'inquiétude peut s'avérer destructrice ou même meurtrière à certains niveaux. Le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter, à ne jamais nous inquiéter, mais plutôt transformer nos incapacités en sujet de prière, tout en reconnaissant que Dieu, dans sa bonté, nous a fait beaucoup de bien que parfois nous avons tendance à oublier. Pour tout besoin impossible pour nous de satisfaire, nous devons nous tourner vers Dieu et non nous inquiéter. Voyons ce que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, face à nos besoins. Dans Luc chapitre 14, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» La science estime que les besoins sont illimités. En effet, les besoins se créent régulièrement selon le temps, les circonstances, les lieux. Ce qui n'était pas un besoin hier peut le devenir aujourd'hui ou demain. Un besoin dans un lieu, dans un certain lieu, peut ne plus l'être dans un autre lieu. Par exemple, le besoin de chauffage peut ne plus l'être d'une période à une autre, ou d'un lieu à un autre. Alors, face aux besoins, 4 choses que nous devons faire. D'abord, nous devons évaluer le niveau d'importance de ce besoin. 2, examiner si le besoin est essentiel. 3, voir si nous avons la capacité de satisfaire ce besoin. Et enfin, voir s'il n'y a pas lieu de le reporter ou de l'annuler. Un besoin, ok, mais nous allons le satisfaire après. Alors, sachant que nous ne serons jamais capables de satisfaire tous nos besoins, car nous sommes tous limités. Et cela nous rappelle, quand nous sommes butés à ces problèmes, que nous ne sommes que des humains, nous sommes limités. Le deuxième point, parlons des inquiétudes inutiles. Inquiétudes inutiles. Luc chapitre 12, verset 24 nous dit, verset 25, Luc 12, 25 nous dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Lorsque l'inquiétude gagne notre cœur, cela peut aller jusqu'à la perte de la lucidité ou de la raison même. Les inquiétudes, loin de résoudre les problèmes, en apportent encore d'autres. Il y a des maladies psychosomatiques, des problèmes d'hypertension, problèmes de gastrique, problèmes d'ulcère, les AVC. Il y a des troubles mentaux, des crises de nerfs, des crises de colère. Il y a des prises de décision aux conséquences désastreuses, même sur plusieurs générations. Prenons le cas d'Abraham et de Sarah, inquiets de ne pas avoir d'enfants. Ils ont eu, par Agar, ils ont eu Ismaël, et vous savez tout ce qui s'en est suivi, et jusqu'aujourd'hui. 3, l'engagement dans des voies occultes. Des personnes s'engagent dans la magie, dans la sorcellerie,
et plusieurs autres choses. Mais aussi, les inquiétudes peuvent conduire à la méconduite, banditisme, vol, prostitution, etc. Le roi Saül a perdu sa royauté à cause de l'inquiétude. Quand vous lisez 1 Samuel, chapitre 13, versets 12 à 14, la Bible nous montre comment, inquiet de ne pas voir le prophète rentrer à temps pour offrir, sacrifier au Seigneur, Saül, qui ne devait pas sacrifier, il l'a fait et il y a eu des conséquences. Le Seigneur l'a rejeté. Parce qu'il était en fait inquiet. Quand il a vu les Philistins, il a vu les Israélites en train de fuir. Inquiet, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Les inquiétudes inutiles. Troisième point, prière reconnaissante. Dans Job chapitre 42, verset 2, Job dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Bien-aimés, lorsque nous sommes devant des besoins que nous sommes incapables de satisfaire, nous ne devons pas nous inquiéter, car cela nous apporte plus de problèmes que de solutions. L'attitude responsable et correcte est de faire connaître nos besoins à Dieu à travers une prière, à travers la prière, la supplication, et cela soutenu par la reconnaissance. En effet, bien-aimés, faire connaître nos besoins à Dieu n'est pas une occasion d'informer Dieu, puisqu'il connaît tout. Jean chapitre 21, verset 17, la Bible dit « Seigneur, tu sais toutes choses ». C'est Pierre qui parle. Mais plutôt, c'est l'expression de trois choses. Notre dépendance envers Dieu, la reconnaissance de sa capacité illimitée et notre choix de ne pas aller loin de lui, de ne pas trouver d'autres voies. Voilà l'expression quand faites connaître vos besoins à Dieu, c'est pour cela. Et la prière de requête, bien-aimé, est aussi une occasion d'exprimer notre reconnaissance pour les bienfaits reçus de Dieu. Le psaume 116, verset 12 nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Le psalmiste reconnaît qu'il y a des bienfaits. Eh bien, nous devons dire, en fait, à travers la prière de requête, d'abord dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a donné hier, mais aussi ce que Seigneur tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, tu pourras encore le faire demain. La reconnaissance dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur attend de nous, d'une part, la foi, selon Hébreux 11, 6, qui est dit, où il est dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais aussi le Seigneur attend de nous la reconnaissance. Quand nous lisons Luc chapitre 17, verset 17, Jésus-Christ dit, Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Dieu attend de nous la foi et la reconnaissance, même quand nous sommes dans la prière pour demander, exprimons notre foi et notre reconnaissance. Bannissons l'inquiétude. Dans la vie, bien-aimés, nous avons de nombreux besoins, mais nous n'arriverons pas à tous les satisfaire. Cela fait naître des inquiétudes avec diverses conséquences qui vont des simples troubles moraux aux maladies de tous ordres, mais aussi à des choix qui peuvent amener à la destruction. Plutôt que de nous inquiéter, bien-aimés, nous devons présenter tous nos besoins à Dieu qui seul est capable de résoudre tous les problèmes qui apparaissent dans la vie. En venant auprès de Dieu, reconnaissons qu'il est le seul capable de nous donner toute solution et reconnaissons aussi qu'il l'a déjà fait dans le passé. Ainsi, notre foi et notre reconnaissance seront vraiment une expression qui touchera le cœur de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous appelles à ne jamais nous inquiéter parce que les inquiétudes ne nous apportent pas de solution. Au contraire, elles nous apportent des problèmes. Aide-nous Seigneur. Chaque fois que nous sommes devant des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire, aide-nous à transformer ces incapacités en prière, en supplication et en reconnaissant que hier tu as agi, tu agiras encore. Éternel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne jamais nous inquiéter. Dans ce monde, il y a plein d'occasions d'inquiétude, mais avec toi, Seigneur de gloire, sachant que tu es là,
aide-nous à ne jamais nous inquiéter, mais à te faire connaître nos besoins par des prières et des supplications, tout en reconnaissant que tu es celui qui nous bénit. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.